Janvier, c'est souvent le moment où on se promet que cette année sera différente. Différente de la précédente. Différente de toutes celles où tu t'es dit, cette fois, je vais m'y tenir. Et si tu es honnête avec toi-même, il y a peut-être aussi cette fatigue intérieure. Pas une fatigue du corps, une fatigue d'avoir déjà tout essayé, déjà espéré, déjà lutté. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas te demander de faire encore plus d'efforts. Je vais t'expliquer pourquoi la lutte est devenue le vrai problème après 40 ans. Qu'est-ce qui se passe quand ton corps se sent constamment sous pression? Et surtout, comment changer complètement de posture pour que 2026 ne soit plus une année de plus où tu te bats, mais une année où tu recommences à coopérer avec ton corps. Alors, si tu sens que tu n'as plus envie de te faire violence, reste bien jusqu'au bout. Parce que cette fois, le changement ne passera pas par plus de contrôle. Alors oui, janvier, c'est souvent le moment où on se promet que cette année sera différente de la précédente, différente de toutes celles où tu t'es dit, cette fois, je vais m'y tenir. Et pourtant, au fond de toi, il y a aussi cette petite fatigue, cette impression d'avoir déjà tout essayé, déjà espéré, déjà échoué. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te demander de faire plus d'efforts. J'aimerais plutôt te proposer un changement beaucoup plus profond. Et si en 2026, tu arrêtais enfin de te battre contre ton corps? Là, la promesse est claire, différenciante et sécurisante. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sab, fondatrice de la méthode Woman Booster. Depuis plus de 4 ans, j'accompagne des femmes qui se sentent bloquées dans leur corps, qui se sentent bloquées dans leur énergie, leur relation à la nourriture, à passer d'un quotidien fait de fatigue, de frustration et de lutte permanente à une relation plus apaisée avec leur corps. Une perte de poids durable et une vraie confiance en elles. Aujourd'hui, ce sont plus de 1000 femmes qui recommandent cet accompagnement parce qu'elles ont vécu cette transformation de l'intérieur. Et si je fais ce travail, c'est parce que je sais à quel point se sentir mal dans son corps peut impacter toute une vie. La confiance, les relations, l'énergie, l'estime de soi. Alors si cette vidéo te permet ne serait-ce que de te sentir moins seule, plus comprise ou plus confiance, alors j'aurai déjà rempli ma mission. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, pense à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir régulièrement des conseils concrets pour te sentir mieux dans ton corps, retrouver de l'énergie et avancer sereinement. Tu peux aussi liker cette vidéo, ça m'aide énormément à la faire connaître à d'autres femmes qui vivent exactement la même chose. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai préparé un petit cadeau que tu pourras retrouver directement en description. Alors depuis des années, on t'a appris que pour perdre du poids, il fallait se battre. Se battre contre ses envies, se battre contre sa fatigue, se battre contre son corps parfois. Et pendant longtemps, ça a plus ou moins bien fonctionné parce que ton corps avait de l'énergie, de la stabilité et la capacité d'encaisser toutes ces pressions. Mais après 40 ans, quelque chose change. Le corps devient plus sensible, le stress a plus d'impact, la récupération est beaucoup plus lente. Et pourtant, tu continues d'appliquer la même logique. Alors tu contrôles davantage, tu te surveilles encore plus, tu te juges plus sévèrement. Et cette lutte permanente, elle va créer un climat intérieur où le corps ne se sent jamais en sécurité. Et un corps qui se sent attaqué, il va se protéger, il stocke, il ralentit. Autrement dit, ce n'est pas que tu fais mal les choses, c'est que la stratégie de la lutte n'est plus adaptée à ton corps aujourd'hui. Et tant que cette lutte continue, le changement que tu attends va rester bloqué, tout simplement. Alors, à un moment donné, il y a une question essentielle à se poser. Est-ce que ton corps est réellement ton ennemi? Ou est-ce qu'il essaye simplement de te protéger? Parce que quand on observe ce qui se passe après 40 ans, on se rend compte d'une chose très importante. Le corps ne bloque jamais sans raison. Il stocke parce qu'il se sent en insécurité. Il ralentit parce qu'il est fatigué. Il résiste parce qu'il est sous pression constante. Et tant que tu continues à lui envoyer des messages du type « je dois te contrôler, je dois te forcer, tu n'es pas assez bien comme tu es », il fait exactement ce qu'il est censé faire, se défendre. Le vrai changement, il commence quand tu passes d'une logique de combat à une logique de coopération. Coopérer avec ton corps, ce n'est pas lâcher prise au hasard, ce n'est pas tout accepter sans cadre. C'est comprendre ses signaux. C'est adapter ton alimentation, ton mouvement, ton rythme de vie à ce qu'il est capable de recevoir aujourd'hui. Et quand ce changement de posture s'opère, il y a quelque chose de très différent qui se produit. Ton corps se détend. Il relâche la pression et progressivement, il redevient capable
de changer. Alors maintenant, j'aimerais que tu imagines une chose. Pas une version parfaite de toi, pas une version irréaliste, juste une version plus apaisée. Une version de toi qui ne commence plus chaque journée en se demandant si elle a le droit de manger ceci ou cela, qui ne calcule plus en permanence, qui n'est plus en guerre avec son miroir. En 2026, vivre sans lutter contre ton corps, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire te lever avec plus d'énergie, faire des choix alimentaires, non pas par peur, mais parce que tu sais ce qui te fait du bien. Ça veut dire bouger ton corps pour le soutenir, pas pour le punir. Ça veut dire sentir que ton corps redevient prévisible, que tu peux lui faire confiance, que les résultats arrivent progressivement, sans tout reprendre dès que tu relâches un peu. Et surtout, ça veut dire arrêter de remettre ta vie entre parenthèses le temps de perdre du poids. Tu commences à t'habiller avec plaisir, à te projeter, à te sentir féminine, vivante, présente. Ce n'est pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain. C'est quelque chose de beaucoup plus précieux. Une transformation durable. Et cette version de toi-là n'est pas réservée à quelques femmes chanceuses. Elle devient accessible quand on change d'approche, pas quand on se fait violence. Alors, avant de continuer, j'aimerais te proposer une action très simple. Pas quelque chose à réussir, pas quelque chose à tenir dans le temps. Une seule action à faire aujourd'hui qui suffit déjà à changer la dynamique. Prends une seconde et pense à ceci. Quelle est la toute première chose que tu fais habituellement en janvier quand tu veux reprendre le contrôle de ton corps? Peut-être que c'est de supprimer des aliments, te promettre d'être plus strict, te surveiller davantage, recommencer un cadre très rigide. Maintenant, s'il te plaît, fais quelque chose de différent. Cette année, choisis consciemment de ne pas commencer par ça. Pas pour toujours, juste pour aujourd'hui. Ce que tu viens de faire là, ce n'est pas de l'abandon, c'est une rupture. Tu viens d'envoyer à ton corps un message nouveau. Je ne commence plus par te contraindre, je commence par t'écouter. Et ce simple changement de point de départ est souvent ce qui va faire toute la différence entre une année de plus à lutter et une année où quelque chose s'apaise enfin. Alors, si tu en as envie, j'aimerais te proposer un petit geste en commentaire. Écris simplement une chose que tu décides de ne pas faire cette année pour ton corps. Par exemple, me punir, me restreindre encore, me parler durement, recommencer un régime, un seul mot, une seule phrase. Pas pour t'engager à vie, juste pour marquer ce point de départ différent. Et tu verras, en lisant les commentaires, que beaucoup de femmes ont besoin exactement de la même chose que toi. Et maintenant que tu as posé ce premier acte différent, laisse-moi te montrer à quoi peut vraiment ressembler une année 2026 sans lutte contre ton corps. Janvier, c'est souvent le mois où on se promet que tout va changer. Et si cette année, le vrai changement n'était pas de te faire plus de promesses, mais de t'offrir enfin une approche qui respecte ton corps et ton rythme. Tu n'as pas besoin de décider aujourd'hui que tu vas tout transformer. Tu n'as pas besoin d'être prête. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de t'autoriser un premier pas différent de ce que tu as fait jusque-là. C'est exactement pour ça que je vais te proposer un bilan de forme gratuit. Alors, c'est pas un appel pour te vendre quelque chose. C'est vraiment un temps d'échange calme et personnalisé pour comprendre ce qui se joue chez toi aujourd'hui. Ton énergie, ton stress, ton corps et cette relation que tu entretiens avec toi-même. Et à partir de là, voir comment poser les bases d'une année 2026 sans lutte, sans culpabilité et sans régime. Tu n'as rien à prouver, rien à réussir pour mériter de l'aide. Juste à t'autoriser à faire autrement. Alors, si tu en ressens l'élan, le lien est juste en dessous, en description. Et rappelle-toi, tu n'as rien à réparer, rien à corriger, rien à forcer. Tu as juste à faire un pas après l'autre, à ton rythme, avec plus de douceur envers toi-même. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.